Comment il est bon. Comment il est bon d'être ensemble et d'être dans la joie les uns avec les autres. Monseigneur Carvalho a dit, il nous a dit comment ne pas être comme le fils aîné. Il n'est pas bon, hein? Comment il est bon d'être dans la joie avec les autres. D'être dans la joie avec les autres. Comment cela est bon. Voilà, aujourd'hui nous sommes dans la joie. Un jeune couple marié. La joie. Car ils sont dans le sacrement du mariage depuis 1 an. Ils sont membres de l'organisation catholique des jeunes en Croatie. Cela veut dire au-dessus de la terre. Hein? Cette traduction libre, au-dessus de la terre. Qu'est-ce que cela veut dire encore? Ils vont nous expliquer cela. Ils se sont connus là. Ils témoignent de cela, comment cela s'est fait, comment leur rencontre s'est faite, comment tout cela allait. Et voilà jusqu'où ils sont arrivés. Pour que j'en parle pas beaucoup, allez, Catherine et Pierre Eranovic de Croatie. Voilà, loué soit Jésus et Marie. Comme votre responsable de la paroisse a déjà dit, nous sommes Catherine et Pierre Eranovic de Croatie. Nous venons concrètement de Split. Je remercie à cet appel pour tous les organisateurs. C'est une grande bénédiction et un grand honneur d'être présent avec vous. Medjugorje est un endroit particulier pour nous, je pourrais dire, surtout pour moi, car depuis quelques années, j'étais ici à cette chorale. Derrière nous, vous voyez, j'en faisais partie. Et voilà, quand je les vois, j'ai une grande nostalgie qui m'attrape. Assise ici, ces années, depuis 2015, c'est que je me suis mariée en 2018. J'écoutais beaucoup de témoignages ici de l'hôtel qui étaient présents ici, là où je suis actuellement. J'étais fascinée, inspirée. Entre autres, pour moi, seule, une histoire, cette démonstration du Père miséricordieux était lointain, comme si c'était pour certains qui étaient choisis. Eh bien, vous voyez, non. Moi, je pensais que je ne l'obtiendrais pas. Voilà, il m'a offert un cadeau dans ma vie que je peux témoigner avec vous aujourd'hui. J'ai trouvé une feuille de mon journal intime en 2015, inspirée avec un témoignage. J'ai écrit, Dieu, c'est peut-être grandiose ce que je vais dire, mais justement, peut-être qu'un jour à Medjugorje, je pourrai témoigner de mon histoire. Quand est-ce que cela se fera et quand? Eh bien, que la mère Marie décide et qui m'a emmenée aujourd'hui ici, qui nous a emmenés. Nous allons témoigner du chemin avant d'avoir fait notre connaissance, nos chemins dans la jeunesse qui sont assez différents et de notre marche ensemble de cette pureté du sacrement du mariage et les anecdotes où il y a vraiment la providence divine qui s'est faite. Quand je témoigne, je fais une introduction car je dis que mon histoire est un peu tranquille, on va dire, par des standards du monde. Je vivais une jeunesse embêtante. Je n'étais intéressée par rien de ce que les jeunes aimaient. Je
d'être alcoolisée, toutes ces aventures passagères, de sortir, cela ne m'intéressait pas. J'étais toujours différente de ma génération. Ils disaient, mais t'as bu perté, t'as complètement dépassé, vas-y, laisse-toi aller un peu. Mais moi, je vivais par rapport à mes pensées, mes convictions, et cela était normal. Depuis toute petite, j'aimais Dieu, j'étais éduquée dans une famille traditionnelle catholique. Elle disait, mais toi tu vas aller chez les bonnes sœurs, tu ne dois même pas chercher un amoureux, cela est déjà marqué en toi. Mais moi, dans mon cœur de jeune fille, grandissait que je rencontre avec qui je vais partager ma vie. Voilà, bien sûr que mon plus grand amour est Jésus-Christ, et en recherchant mon partenaire de la vie, et je me disais, mais j'aimerais bien qu'il tombe amoureux de toi d'abord et après qu'il soit amoureux de moi. Pour l'histoire après, envers l'amour de Dieu, j'ai promis d'avoir la pureté dans l'amour. Pour moi, c'était simple, on vit comme ça et je ne suis intéressée par rien d'autre. Chez moi, cela, c'était important, comme on pouvait dire, c'était la loi. Je désirais offrir cela à Dieu et offrir cela à mon futur époux comme un cadeau qui n'a pas été ouvert par quelqu'un d'autre avant. Et avant Pierre, je n'avais pas une relation, il y avait une sympathie au collège, rien de particulier. Pendant certaines années, j'étais solitaire et c'était difficile pour moi car je me demandais, mais mon Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. À chacun, tu envoies quelqu'un et moi, je suis toute seule, toute la vie. Il y avait de jolis jeunes hommes, bien droits à tous les niveaux, et je disais, voilà, c'est un potentiel, allez, vas-y, fais quelque chose pour que ça clique. Mais rien ne cliquait. Je ne comprenais pas pourquoi, mais après j'ai compris pourquoi, car j'ai eu la réponse à toutes mes prières. Et arrivé l'année 2016, quand en Pologne, j'ai fait la connaissance à la rencontre avec le pape François, un très beau jeune homme, et je disais, voilà, il a tout ce qu'il a, il est joli, il est croyant, il est respectueux avec les autres. Voilà, mon Dieu, allez, mon Dieu, fais quelque chose. Mais Dieu est devenu sourd à toutes mes prières. Ben, alors, si Dieu veut pas, et je commençais à prier à Saint Joseph, comme les gars prient la Vierge Marie pour trouver leur épouse de leur vie, mais les filles prient Saint Joseph comme une recette sûre. Et je suis rentrée têtue dans cette prière, dans le sens qu'il n'y avait pas d'espace pour la volonté de Dieu. Je servais à Dieu ce que moi je désirais. Dieu, tu sais ce qui est bien pour moi, mais moi je suis impatiente. Oh, donne-moi cela. Je vais être satisfaite avec cela et pas avec ce que toi tu veux me donner. Et dans une petite réserve, dans un coin, je savais dire, ben voilà, si toi tu penses avoir quelque chose de mieux pour moi, pour que ma prière ne tombe pas sur terre, voilà. Et bien sûr, rien ne s'est fait de ce gars, car c'était ma volonté et pas celle du Seigneur. Et après que j'ai fait mes promesses à Saint Joseph, voilà, c'est celui-là, là, à côté de moi, qui m'a été envoyé. Loué soit Jésus et Marie. Je suis Pierre. Voilà, mon histoire est un peu plus turbulente dans les vents que celle de Catherine. Moi aussi, je suis née dans une famille catholique traditionnelle.
Dans des moments difficiles, en 1992, mon père est mort en tant que militaire dans la dernière guerre de la patrie, maman devant s'efforcer d'intégrer toutes les valeurs dont mon frère et moi plus jeunes, de nous mener que nous soyons de bonnes personnes. Bien sûr, il fallait comprendre les allées à la Sainte Messe tous les dimanches. On priait avant les repas, on s'éveillait avec la prière et on s'endormait avec. Et c'est la réalité que nous vivions. Entre autres, il y a ces phases personnelles, ces questions, ces phases de la pureté dans la sexualité, ces rapports. Et c'est quelque chose qui n'était pas plaisant de parler avec maman dans ma phase adolescente. Et d'une certaine façon, j'étais abandonnée à moi-même. Ma première relation importante à la première année était de mes études, quand la première fois je suis tombée au niveau de la sexualité, du rapport, je suis devenue impure et cette relation a duré 1 an. Et c'est une expérience de cette chute a duré pendant 1 an. Je n'avais pas conscience de tout ce que cela pouvait te donner. Et là, ce que je désire pendant ce témoignage, souvenez-vous de cela. Cette façon de vie à ce moment-là n'était pas un péché pour moi. Je ne confessais pas cela, même si j'allais à la messe, car pour moi, la pureté avant le mariage, pour moi, était quelque chose qui était pour les temps anciens, les temps de ma grand-mère, quand on cachait même la marche, de marcher main dans la main des autorités. C'est une avance. Quand tu arrives à un clic, tu arrives au monde. Pourquoi est le problème de personnes qui ont des rapports sexuels? Je pensais que cette relation allait apporter au mariage. J'étais fou jusqu'au bout, mais après 1 an, c'était une chute. Et Dieu merci que cela s'est fait. Après, je pensais que plus jamais je ne pourrais aimer, que jamais je ne tomberais amoureux. J'ai décidé de penser mes blessures avec ce que j'avais. Mais je n'avais pas ces belles relations où les âmes s'embrassaient, uniquement les corps s'embrassaient. Et je devais nourrir ces choses après cette rupture. Et c'est ma phase de chaos. Dans ce chaos, une jeune fille que je voyais avec qui j'avais une relation, un jour a appelé et m'a dit qu'elle n'a pas eu ses règles. Cela en moi a une grande panique. Toutes les veines sont sorties. J'ai une grande non-paix. Ainsi, cette jeune fille, complètement différente de moi, libérale, en moi, cette pensée était « Je vais devoir éduquer mes enfants avec une telle personne. » C'était pas possible. Et je priais le Seigneur qu'il fasse un miracle, qu'il n'est pas question qu'elle est enceinte ou je ne sais quoi, et je serai meilleure. Fermement, j'avais décidé cela entre guillemets. Et le cycle menstruel ne venait pas, des semaines, et à la 3e semaine, il s'est fait un moment très dur dans ma vie. J'ai commencé à penser avec cette jeune fille qu'elle fasse un avortement. Et sincèrement, à ce moment-là, dans la phase de ma vie, même en allant à l'église
que j'ai vécu dans le catholicisme, l'entourage a fait le sien, que ce petit être qui est dans ses entrailles est juste quelques cellules et ce sera aucun problème de faire un avortement. Et quand nous étions justement au sommet de faire cette chose, elle m'appelle un matin, elle dit « Bonne nouvelle, le cycle menstruel est arrivé. » Il était question d'un problème hormonal à cause des tablettes dermatologiques. Bien sûr, l'euphorie, l'explosion, la joie à ce moment-là. Mais quand j'ai terminé mon discours, je suis tombée sur le lit. J'ai crié 5-10 minutes. Comment je suis pauvre, comment je suis rien. Et entre-temps, il y avait ce remerciement envers Dieu qu'il puisse me montrer où je vais, vers quoi je vais et comment je joue avec les vies d'autrui et avec ma vie. Et en pleurant, en gémissant, je me disais, toi, tu ne mérites plus d'être appelé chrétien catholique et tu n'as plus le droit de rentrer dans l'église et d'être à genoux devant l'autel. Et c'était là le piège, que celui d'en bas était dans la joie et espérait que vraiment je vais anéantir ma vie moi seule. Non, cela ne s'est pas fait. Peu de temps après, je fais connaissance d'une jeune fille. J'ai fait une qualité de relation, j'y pensais, mais entre autres, je pensais que cette fille me ressemblait fortement. Mais au niveau de la sexualité, de la relation, je pensais qu'avoir un rapport n'était pas un péché et je suis encore tombée. Et je vivais ce péché continuellement pendant 1 an. Et après 1 an, à la fête de la Petite Vierge, à la Sainte Messe à Solin, en me préparant à la confession, j'entends la voix. Va, confesse ton impureté que tu vivais avant et que tu vis maintenant. Purifie-toi. Ce n'était pas facile d'être courageux, d'être devant un homme, de prêtre et de dire une telle chose, mais il fallait le dire. Après cela, commence tout doucement en moi la libération. Je suis venue jusqu'à ma jeune fille et j'ai dit tout de suite, avec le poing à la tête, j'ai dit, moi, je désire que nous vivons un rapport de pureté avant le mariage. Elle a dit oui, je respecte. Et comment je serais si je n'irais pas à ta rencontre et de vivre cela? Mais tu dois tout de suite dire, mais je ne comprends pas la raison pourquoi cela, car si 2 personnes s'aiment, il est tout à fait normal, en plénitude, de vivre cet amour et même corporel jusqu'au bout. Alors j'ai essayé de me battre pour lui parler des lois de l'Église, mais dans la tête de ces jeunes, cela ne pouvait pas être compris à ce moment-là. Et la phase après, c'est fait que nous vivions 10 jours sans relation après une frustration et nous tombions, nous allions confesser, j'allais, et après c'est moi qui chutais, et ainsi de suite. Comme si c'était sur une balance. Le péché, la confession, le péché, la confession. Mais plus j'allais devant et je me confessais et je péchais, en moi naissait la frustration. Mais pourquoi je ne peux pas me gagner, me vaincre et être plus fort que cela? Et c'est fait cela que nous sommes devenus assez dans les frustrations. Ils pensaient que moi je jouais avec eux et je pense maintenant, je comprends, car je voulais plus dormir chez elle. Je disais pourquoi et je rentrais dans un nouveau péché, le péché du mensonge. Et à un moment, quand cela était pur pour la rupture,
entre autres, après un certain temps, qui va mettre terme à cela? Il faut avoir le courage. Nous étions liés. Le besoin, même dans l'habitude d'être l'un avec l'autre, je cherchais une solitude, une paix, mais Seigneur, fais quelque chose. Donne-moi un signe. Est-ce que je dois rester dans cette relation ou aller vers le bon chemin? Soit on reste ensemble ou on se sépare. Et l'été 2016, quand je vivais une période de stress avec ma jeune fille, je reçois un appel de l'organisation catholique au-dessus de la terre. Pourquoi au-dessus? Parce que nous désirons être à la lumière. Cela nous plaît d'être au soleil, d'être en collaborateur pour la section et que j'ai fait. Je travaille en tant qu'acteur dans ce domaine. Et à la première réunion qui s'est faite dans cette chapelle, dans cette faculté, il n'y a qu'une personne qui est arrivée en retard. Devinez qui? Celle-là, cette femme, à côté de moi. Car dans les expériences avant avec les jeunes filles, la sympathie et l'antipathie se développent et après un certain temps, tu peux fermer tes yeux et penser, est-ce que je me vois avec cette femme dans le mariage? À ce moment-là, quand Catherine est arrivée, qu'elle arrive en retard, qu'elle a pris l'eau et a fait sa croix et qu'elle a dit « Loué soit Jésus et Marie », je ne peux pas vous dire cela. À ce moment-là, tout s'est arrêté. Je n'avais conscience de rien. En elle, j'ai vu l'idéal, la mère, la maîtresse de la maison, tout ce que je désire que mon épouse soit un jour. Et maintenant, je vais lui donner la parole. Voilà, courtement, je vais décrire. Voilà, ces sentiments de première rencontre, elle n'était pas si différente. Moi, vraiment, à la première chose avec sa chaleur et comment il allait vers les autres personnes, j'étais fascinée. Comment il allait vers les autres personnes, cette chaleur. Personne ne m'a attiré autant. Et je pensais que ces choses ne peuvent pas se faire. Mais à ce moment-là, juste une pensée dans ma tête. Oh là là, que son épouse sera heureuse avec lui. C'était la première chose. Oh, et heureux seront les enfants, comme si j'avais des flèches dans ma tête. Et je le regarde bien, je suis tombée amoureuse. Mais comme il y a tous ces réseaux, est-ce qu'il a une photo avec une jeune fille? Est-ce qu'il est libre? Ainsi de suite. Et il était pris. Il était encore en relation avec son ancienne jeune fille et je me disais, mais où est-ce que je vais encore? Et comment je suis tombée amoureuse? Eh bien, je dois ne plus l'être. Il n'y a plus de oui, non. Et je faisais en cela que de plus en plus j'essaye à ne plus avoir de pensée envers lui et je priais que tout cela vers une bonne direction. Mais encore Dieu s'est mêlé de mon chemin, de notre chemin. Et voilà, il va encore continuer. Après que nous avons fait connaissance, après 2-3 mois, nous ne sommes pas rentrés en contact. Je faisais mes choses professionnelles, ce que j'avais avec l'organisation de Croatie au-dessus de la terre. Mais c'est fait, cette explosion, nous avons terminé notre relation, cette jeune fille et moi. J'étais mal. Après cela, avec encore une voix de l'intérieur, sans rien, obligation, je commençais à me rencontrer avec Catherine. Et tout de suite, les premiers mois,
nous avons commencé à être ensemble et quelque chose me disait en moi, toujours au début, pas parce que je suis faible, ou comme on dirait en Croatie, pantouflard, hein, de tout lui dire ce que je vous ai dit il y a 15 minutes. J'ai senti que Catherine, mon cœur me disait que c'est vraiment celle-là, que c'est vraiment elle, et que si c'est elle, elle doit connaître mon passé. Je lui parlais, comme je vous disais maintenant, et les 10 dernières paroles, je ne pouvais plus la regarder dans les yeux, mais quand j'ai terminé et quand j'ai levé mon regard, elle me regardait, elle pleurait. Elle avait un plus grand sourire que je n'ai jamais vu, et c'était une gifle pour moi. Elle rigole et elle pleure, je ne comprenais pas. Et elle a juste dit, Pierre, tu es un beau témoignage de sa miséricorde. Après cela, j'ai mis ma tête et j'ai pleuré comme un enfant. Elle m'a étreint pendant 15 minutes. J'avais besoin de cela à ce moment-là. Elle me câlinait et elle disait, si c'est le chemin par lequel tu devais aller pour venir à lui et que lui, il t'emmène à moi, alors tant mieux que tu l'aies passé. Je ne comprenais pas et je me disais, mais mon Dieu, si elle part après mon témoignage et qu'elle me répond plus, je comprends, mais ma Catherine était là devant moi. Elle me consolait. Elle m'a tellement étreint telle que j'étais et c'est là où j'ai ressenti sa présence. Et après que nous avons commencé, nous avons dit cela concernant la pureté dans les rapports sexuels avant le mariage. C'était son souhait tout d'abord, pas le mien. Nous avons décidé de vivre cette pureté sans aucun rapport sexuel. Mais certaines amies et des personnes croyantes disaient « Mais comment tu peux être avec quelqu'un qui avait déjà... Comment tu peux supporter cela? Moi, je ne pourrais pas. » Peut-être qu'avant quelques années, je ne pourrais pas répondre à cette question, mais dans mon cœur résonnait juste un argument qui, pour moi, était que Jésus fait tout nouveau. Il m'a emmené à moi entièrement nouveau, pur pour moi. J'ai ressenti cela et j'ai accepté cela. Mais entre autres, à cette première rencontre, par cette discussion, il m'a demandé, bien, nous avons défini cela, nous sommes d'accord, mais qu'est-ce que tu penses du baiser? Ben, je dis, ben oui, super, le signe de la tendresse viendra le moment pour cela. Et je pensais vraiment cela. C'était bizarre de voir les couples qui vivaient cette pureté sans s'embrasser sur la bouche. C'était difficile. Je ne comprenais pas, même pour moi. Et après une semaine, en discutant avec mon père spirituel, je suis venue à une connaissance que vraiment je désire vivre cette pureté sans baiser. Et cela est venu à moi et j'ai proposé cela à notre prochaine rencontre. Ouf! Quand elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu penses que nous vivons la pureté entièrement? Bien sûr, mais oui, j'ai proposé cela, mais entièrement, oui, sans baiser. Oh là là,
dans ma tête. Oh, la turbulence. Mais qu'est-ce que nous allons faire si nous n'allons pas nous embrasser? Je ne vais pas que parler avec toi comme une grand-mère toute la journée. Quoi faire? Nous allons garder les oiseaux et sortir dehors. Mais bon, oui, pourquoi pas? Ok, je désire cela. Et en moi, je me disais, mon Dieu, mais si cela dure 6 ans, 7 ans, sans un bisou, mais lui, c'est là-haut. Et je vais vous dire maintenant comment. Avec Catherine, jusqu'à mes fiançailles, pendant 1 an, nous étions ensemble. Des fiançailles jusqu'au mariage, 7 mois. 1 an et demi en pureté totale. Comment j'ai pu réussir maintenant, mais avant, non. Parce que tous les deux, nous regardions vers Jésus-Christ en priant tous les jours. C'était la Sainte. Minimum, un autre Père, Ave Maria, gloire au Père. Nous nous nourrissions avec la prière. Quand quelqu'un vous dit est de possible de vivre la pureté sans prière, c'est pas possible. Je vous donne cette réponse. Sans prière, il n'y a pas de pureté avant le sacrement du mariage. Point. Le Seigneur nous a apporté cette pureté. Des grands fruits. Lesquels? Avec expérience. Si je ne supporte pas aujourd'hui ces baisers, tout cela, quand nous n'avons pas d'arguments pour fermer notre bouche, nous avons juste nos yeux, tu es là devant moi, tu dis ce que tu as à me dire, nous allons parler et nous allons nous enlacer. La confiance, c'est le fruit de vivre une grande confiance. Il n'y a pas de jalousie, pas une poussière de jalousie. Vous savez, voilà, il n'y a pas de jalousie, de morsure. Je pouvais laisser Catherine partir avec tout ami, quand, partout, je savais. Je savais que ma Catherine, si elle se garde pour moi, elle ne va pas faire n'importe quoi. Et elle le savait avec moi. Nous avons permis pas que nos corps, mais que nos âmes s'aiment. Et c'est cela le fruit de la pureté du rapport. Et nous avons reçu encore plus à toi. Voilà, courtement, je désire ajouter qu'avec ce témoignage, nous ne désirons pas dire que vivre avec pureté sans bisous est la seule façon. Voilà, nous témoignons ce que les fruits nous ont été donnés, que nous montrons du doigt que ceux qui s'embrassent. Non, nous ne disons pas cela. Mais ce que Pierre a dit, quels sont les fruits donnés, que nos âmes s'aimaient, que pendant 1 an, elles se sont connues comme quelqu'un se connaîtrait pendant 5, 7, 10 ans. Voilà. Quand nous sommes rentrés dans le sacrement du mariage, la providence divine s'est démontrée dans les sphères. Il va donner une introduction. Nous allons terminer. Et par le temps. Après notre mariage, l'année dernière au mois d'août, le 28 juillet, 5 mois après, Catherine, tout de suite nous avons su qu'elle attendait un bébé. C'était une grande joie. Jamais j'ai vécu une grande joie. L'euphorie. Seigneur, nous allons devenir parents. Et ce bonheur n'a pas duré longtemps, mais déjà les premiers mois,
Catherine a perdu le bébé. Et pour moi, a ouvert des nouvelles visions dans la vie. En moi, au début, cette voix disait, « Laisse, tu as quelque chose, j'ai quelque chose de beau pour toi. C'est la beauté que je vous ai offerte, mais vous devez encore vous fortifier. Je vous mène vers quelque chose de plus grand. » Je me demandais aussi un moment et à mon père spirituel, mais est-ce que c'est le problème que je n'ai pas ressenti cette tristesse car je sens que cet enfant est au ciel et qu'il s'occupe de nous pour notre futur enfant. J'avais une paix. Je disais, tu as la paix qui t'est offerte du haut. Et voilà, à la grande finale, c'est Catherine qui va vous le dire. Voilà, moi, cet événement est tombé beaucoup plus difficilement en tant que femme pour Pierre. C'était traumatique, une expérience de souffrance, même si à l'extérieur, ils n'ont pas pu remarquer, à part les personnes qui savaient que cela s'est fait. À aucun moment, j'ai dit que Dieu était la faute. Ma foi fortifiait et c'était ma consolation. Et je désire encourager toutes ces personnes qui ont eu cette expérience, qu'elles ne tombent pas dans la souffrance, mais qu'elles retiennent la force de cette expérience, de se remettre entièrement dans la foi, que vraiment tout sera bien. Combien spirituellement et psychiquement cette situation était difficile et corporelle aussi. La gynécologue nous a dit, cela s'est produit, vous devez maintenant attendre d'être encore enceinte, vous ne devez pas risquer, le corps doit se reposer. Et moi, comme une personne impatiente, c'était très difficile. Nous avions une défense, la méthode Billingson, et nous attendions. Mais à un moment, quand une amie de Croatie, au-dessus de la terre, de cette organisation, est venue à une réunion et a dit que dans la prière lui est venue qu'elle me donne quelque chose. Et elle m'a offert le scapulaire de Dominique Savio. Ah, il y a des Salésiens ici. C'est un saint, le saint des enfants depuis la conception jusqu'à la naissance des femmes enceintes qui désirent devenir enceintes. Et c'est là où j'ai su reconnaître l'œuvre de Dieu. Voilà, Dieu. Même par certaines personnes qui ne savent même pas ce qu'il m'arrive, tu viens à moi. Et ce petit saint nous a donné la force. Et il nous a même fait comprendre que nous n'écoutions pas la gynécologue. Et c'était à la période quand on priait la neuvaine de Dominique Savio au commencement du mois de mai, je priais cette neuvaine. Et je peux témoigner que par mes calculs, ou juste le jour de fête, là, eh bien, nous avons conçu un nouveau petit être qui est là, qui se développe sous mon cœur. Voilà. Le Seigneur nous fait de grandes sœurs, nous sommes dans la joie. Toute notre tristesse les a menées dans la joie, mais le message de tout cela, je désire dire que la force de la foi est quand de la croix, vous restiez dans la joie. Vous pouvez le faire juste en prenant le chemin de Dieu. Répondez à cet appel, comme dit le slogan du Festival des Jeunes. Suis-moi, allez vers le Seigneur, car ces chemins, même si on ne les comprend pas, souvent sont les meilleurs et vous emmèneront là où ce sera le meilleur. Que Dieu vous bénisse.